Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du jour, donc pour les énergies du jeudi 5 octobre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère en tout cas que les énergies vous sont plutôt favorables. On va regarder ici avec le petit oracle AstroZen pour voir l'ambiance de cette journée sur le plan des énergies. Donc, pour ce jeudi 5 octobre 2023, quelles sont les énergies générales de cette journée ? Et nous avons l'énergie Verseau. Je sais. J'affirme ma singularité, ma différence et mon originalité. Je n'ai pas peur de révolutionner mes habitudes pour gagner en liberté. Ok, bon, alors, le mot liberté, voilà, c'est quelque chose qui peut résonner quand même assez fortement en ce moment où on a vraiment besoin de se libérer de tout ce qui nous freine, de tout ce qui a tendance à nous alourdir d'une manière générale. Donc là, l'énergie du Verseau vient justement nous aider pour réussir à aller au bout en tout cas de ses envies et de ses idées et de pouvoir être capable de s'affirmer également. D'être à l'aise avec notre côté original aussi, voilà. De façon générale, l'énergie du Verseau, c'est être accepter qui on est dans ces différences. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a vraiment cette notion d'être vraiment plus à l'aise avec l'image de soi, avec les idées, les visions des choses, ce que l'on veut développer, voilà, d'être beaucoup plus en capacité de s'affirmer davantage. On va regarder ici avec le tarot psychique. Donc pour les énergies générales de ce jeudi 5 octobre 2023. Ouh, nous avons la récolte matérielle. Bon voilà, c'est une très belle, en tout cas c'est une très belle énergie. Je trouve que cette semaine est une semaine plutôt positive dans le sens où effectivement il peut y avoir des retours positifs, il peut y avoir des réussites. Là on parle de récolte, il peut y avoir un retour sur investissement par rapport à quelque chose, un travail fourni, peu importe ce que c'est. Si c'est un travail sur soi justement dans le but de se libérer, dans le but d'être beaucoup plus à l'aise avec notre propre originalité, avec nos propres personnalités par exemple, eh bien là on va pouvoir on va pouvoir récolter les fruits de nos efforts, on va pouvoir mesurer les changements et les positifs qu'on a pu mettre en place, et il peut y avoir effectivement une récolte, un retour, je sais pas, quelque chose qui fonctionne, en tout cas ça fonctionne. Waouh! Et là, on nous parle avec ce très bel as de pentacle, de début de la prospérité. Donc on est sur un nouveau départ en fait. On est vraiment sur une énergie nouvelle. Alors, l'as de pentacle, pour moi, ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être un nouvel environnement, voilà, un nouveau lieu de vie, une nouvelle relation, quelque chose de concret, en fait, quelque chose de tangible, quelque chose de concret que l'on met en place. Ça peut être une nouvelle organisation, une nouvelle idée qu'on met en pratique, une formation, je sais pas, n'importe quoi. Quelque chose, en tout cas, qui nous fait du bien, parce que ça nous permet enfin d'avancer, d'aller de l'avant, et puis on peut mesurer vraiment ce qui nous plaît par rapport à ce début. Pour moi, il y a un début de quelque chose ici de concret, et on peut déjà voir la réussite, le succès ou le retour positif que ça peut effectivement donner. Donc ça, c'est cool. Génial. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder ici avec un message de l'oracle céleste Astrokif. Donc pour cette journée du jeudi 5 octobre 2023... Oh, magnifique! On a une très jolie carte qui nous parle de paix, de calme, de sérénité. Pour moi, il y a peut-être eu une libération, il y a quelque chose qu'on a réussi à tourner, à laisser derrière soi, et du coup, il y a un allègement dans les énergies, donc il peut y avoir une sérénité, une paix intérieure, quelque chose de paisible, quelque chose de serein, peut-être par rapport à ce qu'on a mis en place justement pour gagner en sérénité, en liberté aussi, puisque la colombe, c'est le symbole de liberté, d'être en paix vis-à-vis de peut-être de nos projets, de ce que l'on souhaite obtenir, et surtout d'un sentiment. Ça peut être un sentiment, voilà, on se sent apaisé vis-à-vis de certaines choses, voilà, pour lesquelles on a beaucoup œuvré, voilà. Bon, vous voyez comment ça résonne pour vous, en tout cas. Nous avons ici Mercure rétrograde, des retrouvailles, des entourloupes ou des remises en question. Donc par rapport à ce qui a été remis en question, par rapport aux choses qu'on a, ou des situations qu'on s'est aperçu que finalement c'était pas forcément la bonne direction, peut-être des petits obstacles, des petites choses, bon bah là on se rend bien compte que ça y est, on est enfin libéré de quelque chose, on est enfin libre, on a enfin tourné une page, on a enfin, je sais pas, mais en tout cas on se dirige vers quelque chose de nouveau, il y a un nouveau départ, un nouveau début, quelque chose de prometteur en tout cas ici, qui nous permet effectivement
eh bien d'avancer, voilà, qui nous permet tout simplement d'avancer plus sereinement vers quelque chose de nouveau. Voilà. Ce qui a été remis en question dernièrement, ça nous a beaucoup aidé à avancer. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, on va regarder ici un message de l'oracle La Sagesse du Colibri. Pour les énergies générales de ce jeudi 5 octobre 2023. Et nous avons la synergie. Votre cœur et vos rêves s'épanouissent à travers des partenariats symboliques fructueux. Voilà. Donc ici, on nous parle de liens, on nous parle de rencontres, on nous parle d'échanges, de liens constructifs avec des personnes avec qui on peut justement commencer un nouveau départ, un nouveau projet, un nouvel engagement, autant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, on sent bien qu'il y a des choses qui se mettent en place. Là, c'est concret, ça fonctionne, c'est chouette, c'est rassurant, voilà, on se sent plutôt en paix et serein et sereine par rapport à tout ça, parce qu'on sait qu'on a fait les bons choix, ou on sait que maintenant on vole, j'ai envie de dire, on vole dans la bonne direction. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. En tout cas, ici, on nous parle bien de partenariats qui nous permettent effectivement de nous épanouir, hein, voilà, où on est capable de faire preuve d'ouverture d'esprit, ouverture de cœur, d'échanger nos idées, construire, être sur la même longueur d'onde avec certaines personnes pour pouvoir enfin, voilà, vivre quelque chose d'épanouissant. Oh, regardez celle-ci, elle est jolie. La fraîcheur de l'air et des fleurs. Passer du temps parmi la beauté naturelle des grands espaces. Donc là, on nous invite aussi pour cette journée à profiter peut-être effectivement du soleil si vous avez encore une météo clémente chez vous, profitez-en. En gros, ce qu'on nous invite à faire, c'est profiter en fait. Voilà, tout simplement. On profite d'une belle journée, on se promène, on va voir la nature, les grands espaces, on respire. Voilà, parce que là, il y a quelque chose de très serein dans les énergies qui nous invite justement à passer peut-être un bon moment et à s'apercevoir que tout va bien finalement, hein, par rapport aux choses qu'on avait remis en question ces derniers temps. Ça y est quoi, on sent qu'on a fait les bons choix, où les choses se débloquent, où il y a bien quelque chose de positif qui nous fait du bien. Donc là, on nous invite à passer du temps dehors, en tout cas si on a la possibilité de le faire. Très bien, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de vie. Donc pour ce jeudi 5 octobre. Ah, on nous dit ici qu'on a pris du retard. On aura peut-être tendance à procrastiner un petit peu aussi, c'est possible. Ok. Et là, on nous parle de notre capacité à diriger. Avec la carte du dirigeant, c'est vraiment notre capacité à faire preuve d'autorité, mais surtout de responsabilité vis-à-vis de ce qu'on veut faire, vis-à-vis de ce qui démarre, vis-à-vis de ce qu'on ancre dans la matière. Là, on a dit qu'on a pris... C'est comme si, quelque part, on avait pris notre temps, on a pris du retard, justement, par rapport au fait de prendre les choses en main et d'ancrer quelque chose. Mais malgré ça, c'est vraiment important de se dire, ok, je mesure quand même déjà le chemin parcouru, je retire les bénéfices, c'est-à-dire je récolte le fruit de mon travail ici pour pouvoir avancer plus sereinement vers quelque chose de beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus... justement, vers quelque chose qui me correspond davantage, c'est-à-dire affirmation de soi, être capable de décider les choses à la manière du dirigeant, de diriger notre vie, ou en tout cas ce que l'on désire mettre en place. Voilà, sur le plan professionnel, ça peut être vraiment dévoué à un nouveau projet, à quelque chose qui nous stimule, quelque chose qui nous fait du bien, mais c'est quelque chose qu'on a pris du retard parce qu'on a mis du temps justement à remettre les choses en question. On n'a pas forcément été très réactif ou réactive, on a beaucoup douté peut-être de nous-mêmes, de notre capacité à réussir, et là on s'aperçoit qu'on a quand même réussi, même si on a pris du retard. Hein, voilà. C'est peut-être ça l'idée ici. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder avec le tarot, histoire de sorcière. Donc, énergie d'action et activité, on nous parle de quelque chose qui a pris du retard. Et oui, c'est un projet qui nous tient à cœur. Hein. Le page de coupe, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose vraiment qui nous fait rêver. C'est une énergie de rêverie, c'est une énergie de... on voit ce page de coupe qui est enjoué à l'idée de pouvoir peindre, de laisser aller son imaginaire, de pouvoir faire ce qui lui plaît en fait. Et c'est ça l'idée, c'est qu'on a trop traîné à se connecter à nos rêves. On a trop... on s'est peut-être un petit peu trop
surchargé de choses peut-être un peu inutiles, hein, voilà, de peur, des choses qui nous bloquaient, des choses qui avaient tendance à nous freiner, voilà. Et là, on s'aperçoit qu'au plus on vibre la légèreté, la liberté, au plus on se rapproche de ce qui nous plaît, de ce qui nous fait envie, au plus on a un retour positif, au plus les choses fonctionnent. Donc en fait, on comprend quelque chose comme ça, c'est un petit peu comme la loi d'attraction, où on comprend que si on vibre la joie, si on vibre le bonheur dans ce qu'on fait, si on croit en nos projets, et bien forcément, si on a vraiment cette vibration positive-là, et l'univers nous le rendra de façon positive. Par contre, si on vibre le manque et les peurs et compagnie, et ben on aura tendance à se bloquer. C'est pour ça qu'on a pris du retard, et c'est pour ça ici qu'on nous montre que, ben voilà, quand on se sent apaisé, quand on se sent dans cette lumière-là, dans cette gratitude-là, les choses se passent au mieux. Donc là, il y a un projet, il y a quelque chose qui nous fait vibrer, qui nous fait rêver, peut-être un nouveau départ, une nouvelle relation. Ouais, voilà. Et ça nous aide à lâcher prise. Hein. Le mas, c'est le lâcher prise. C'est être capable de dire stop aux peurs qui nous bloquaient. Stop à la pression, stop à tout ça, on vit et on vibre quelque chose de joyeux. Donc on profite de cette journée justement pour peut-être apprécier les choses que l'on a là à disposition, pour vraiment profiter de cette journée, peut-être aussi pour prendre l'air. On a vu que le besoin d'aller vers de grands espaces peut nous faire vraiment beaucoup de bien, et de dire ok super, je me concentre sur ce que j'ai envie de faire, sur ce qui me fait vibrer, parce que j'ai besoin effectivement d'être dans une énergie extrêmement positive, et aussi avancer sur mes projets qui me tiennent à cœur finalement. Donc il y a une énergie de lâcher prise quand même. Hein. Ouh, le soleil, vous voyez, ben, il va falloir prendre le soleil aussi. Profitons des derniers moments de soleil, en tout cas de chaleur, j'ai envie de dire ici, parce que justement ça met du peps, ça met en joie. On a peut-être envie de profiter des moments comme ça, de joie, de légèreté, de partage aussi. Le soleil, c'est la vibration positive, c'est la vitalité. Il y a quelque chose en lien aussi avec un regain de vitalité. Pour certains d'entre nous, on pourrait se sentir mieux d'une façon générale. Donc là, ce qu'on avait mis de côté, ce qu'on avait voilà, décidé de laisser de côté, bah là, non. Allez, go, on le met en place, on y va, on est optimiste, on est joyeux, et puis on aura un retour positif. En tout cas, ça peut aller très très vite durant cette journée. Et en plus de ça, regardez, on a une super proposition. Là, on a un chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est la proposition séduisante. Ça peut être quelqu'un qui nous propose une invitation, ou qui nous propose de faire quelque chose justement qui nous connecte à nos envies, à notre joie de vivre. Alors ça peut être, hein, si c'est au niveau du boulot, ça peut être, je sais pas, un collègue de boulot qui vous dit, et si je sais pas, on travaillait ensemble, si on faisait un truc un petit peu, voilà, stimulant, ou peut-être une sortie, ou quelque chose en tout cas qui nous permet ici de profiter. Je crois que le maître mot de cette journée, c'est on profite, on fait ce qui nous fait vibrer. On sort un petit peu de l'idée de je ferai ça plus tard, j'ai pas le temps, je suis pressée, naninana. Non, on laisse ça de côté et on décide de s'amuser, on décide de vibrer haut, en tout cas au travers de nos activités ou au travers de ce qu'on nous propose. Hein, visiblement, il peut y avoir une proposition ici sympathique. Les choses peuvent aller très vite. C'est-à-dire que cette proposition-là qui nous séduit, qui est plutôt sympa, en tout cas qu'on attendait peut-être ou qu'on n'attendait pas forcément, la 8 de bâton, c'est vraiment une énergie de rapidité dans les événements et ça vient de l'extérieur. Donc c'est quelque chose qui n'est pas sous notre contrôle en fait. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur, cette proposition. Donc ça va être super sympa et ça va nous permettre d'être vraiment dans une très belle énergie et en plus de ça, dans quelque chose de très serein et de très apaisant. Bon, bah c'est des belles... Waouh, c'est vraiment des très jolies cartes, c'est vraiment des très belles énergies ici. Ça va nous faire du bien, ça allège un petit peu, on va dire, les choses sur lesquelles on a beaucoup travaillé, hein, c'est-à-dire les choses qui nous alourdissaient, les dépendances, le travail sur soi. Bah là, on s'aperçoit que ça, il y a quelque chose qui fonctionne, quelque chose qui fait du bien et on peut enfin profiter de cette période. Allez, on va regarder ici avec l'oracle chakra du cœur, donc du côté relationnel et sentimental, pour ce jeudi 5 octobre. Changement positif dans une relation existante. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose de joyeux. Encore une fois, il y a une belle évolution positive. Il peut y avoir une réconciliation aussi pour certains d'entre nous. Voilà, on s'allège. Hein, les choses sont plus légères. Et là, on nous parle aussi d'une relation discrète ou secrète. Donc par rapport à une relation, ou en tout cas
un sentiment. La relation discrète, pour moi, j'ai vraiment le sentiment, pour beaucoup d'entre nous, ça peut être tout simplement des choses qu'on garde pour soi, des sentiments qu'on garde pour soi, des émotions qu'on n'ose pas forcément montrer, qu'on n'ose pas dire. Bon, bah là, on voit que ça évolue de manière positive. Il y a quelque chose qui évolue, il y a peut-être un rapprochement, il y a peut-être quelque chose qui fait plaisir, quelque chose qui fait du bien. On sent qu'on n'osait pas forcément montrer des choses par rapport à cette relation-là, et du coup, bah, ça se fait naturellement. Voilà. Donc là, il y a quelque chose en lien avec ça, une relation discrète ou secrète ici, qui évolue positivement. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Ça peut être une relation amicale, peu importe, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose qui évolue de manière positive. Ok. Hey, on retrouve cette énergie de la 8 de bâton qui nous parle d'événements extérieurs. Pour moi, ces événements extérieurs, c'est des communications, des messages, des nouvelles, des situations qui fait que tout va très vite. On n'avait pas forcément prévu ça dans notre planning, mais c'est très bien, ça tombe très bien comme ça fait plaisir. Ok, très bien. Ah, on a la lune. La lune nous parle de, justement, de ce que l'on garde à l'intérieur de soi. De ce que l'on pense, de ce que l'on ressent, de nos émotions, de nos peurs aussi parfois. Qu'est-ce qui nous fait peur? C'est aussi la part d'ombre, l'inconnu. Voilà, donc là on sent qu'émotionnellement, ça chamboule un petit peu. Il peut y avoir effectivement des sentiments qui remontent à la surface, des choses... ok, très bien. Et là on a une 10 de bâton. Alors, attention quand même à la surcharge de travail, à ne pas se mettre trop de pression, parce que la 10 de bâton, c'est aussi un poids que l'on porte sur le dos, mais ça peut être aussi une surcharge de travail, de choses qu'on veut faire absolument, de choses que l'on garde. Alors, le poids, ça peut être un poids émotionnel aussi, ici avec la lune, hein, ça peut être vraiment... voilà, je sais pas, une culpabilité, des choses que l'on n'ose pas dire. On a vu qu'on gardait des choses pour soi, des émotions qu'on garde pour soi, parce qu'on n'ose pas montrer, on n'ose pas dire les choses, on n'ose pas machin. Mais là, on voit qu'avec l'énergie de la 8 de bâton, boum, il y a un événement extérieur qui fait qu'on n'a pas le contrôle sur tout ça, et que, il serait peut-être temps de dire les choses, ou il serait peut-être temps de laisser ce fardeau de côté, pour pouvoir enfin profiter de ces belles énergies, de ces belles ondes-là, et de profiter de cette journée plutôt lumineuse ici, et de réussir peut-être à exprimer ce que l'on garde pour soi. Encore une fois, on a la papesse. La papesse, c'est la gardienne des secrets aussi, dans son énergie. C'est tout ce qui ne se voit pas, c'est très subtil, mais c'est aussi ce que l'on pense et ce que l'on ressent de façon intuitive, voilà. Mais c'est également ce qui ne se sait pas, ce qui ne se voit pas. Donc j'ai l'impression ici que on imagine des choses, voilà, vis-à-vis d'une relation en particulier, et on n'ose pas forcément dire ce que l'on pense ou ce que l'on imagine ou ce que l'on ressent vis-à-vis de cette situation-là. Mais un événement extérieur va nous pousser peut-être à dire les choses pour enfin retrouver la notion de paix. Peut-être une réconciliation, peut-être une façon d'avancer le cœur plus léger, le fait de pouvoir avouer ses sentiments, et ça fait du bien. Voilà, on est sur la notion de libération, hein. Oui, 4 de bâton, nouveau départ, enfin moi je dirais plutôt nouvel engagement, une stabilité retrouvée, quelque chose de concret. Il peut y avoir un nouveau projet, une promesse, quelque chose qui fait du bien, mais c'est quelque chose qu'on ne savait pas, qu'on ne voyait pas, et que tant qu'on n'ose pas forcément dire les choses ou montrer les choses, on ne pourra pas forcément deviner quelle sera la réponse de l'autre ou quelle sera l'attitude de l'autre face à ces événements-là, en tout cas. Donc là, on garde confiance, ce qui arrive va faire du bien, et ça va vraiment nous permettre d'avoir le cœur beaucoup plus léger. Là, on nous parlait également de partenariats symboliques fructueux, donc on voit que c'est pas par hasard, hein, voilà, il se passe des choses dans nos relations, et ça nous fait du bien. Bon, c'est plutôt chouette tout ça. Allez, on va regarder ici avec... le tarot des anges gardiens pour cette journée. Et nous avons la 9 de l'action, 9 de bâton. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Donc là, on nous parle encore une fois de reconnexion à la nature, hein, de profiter de cette journée justement pour aller s'aérer, pour se reconnecter peut-être à la nature. Et pour certains d'entre nous, ici, on nous parle aussi de finalement de ne pas s'inquiéter, hein, de ne pas avoir peur de perdre, de ne pas avoir peur d'oser, hein, oser exprimer ce que l'on ressent, oser montrer les choses. Tout va bien. En gros, cette carte-là, elle nous dit que tout va bien. Il peut y avoir un sentiment de stress,
hein, voilà, parce que bah voilà, la lune c'est... Il y a quelque chose qui dérange, on a envie de dire, mais on ne sait pas trop. Enfin bref, on n'est pas forcément à l'aise avec tout ça. Mais là, on nous dit qu'une fois qu'on aura posé ce poids, ça ira beaucoup mieux. Il y aura forcément plus de paix, plus de sérénité, de légèreté dans les énergies. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.